Alors, la robe est très tendance. Et ce matin, Sophie, vous nous parlez d'un bon plan de robe de créateur à 150 €, quasi sur mesure. Alors, exactement. Donc d'abord, quelques chiffres assez éloquents sur le grand retour de la robe en 2013. Il y a une augmentation très claire des ventes de 3,6% par rapport à l'année dernière. Et il y a eu 36 millions de robes vendues en France. C'est quand même assez énorme. Et franchement, vous ne trouvez pas que c'est pratique de mettre une robe le matin? Si. Ça va vite. Vous aimez la robe, Damien. Vous aussi, vous avez envie de mettre des robes. Maison, franchement, je saute dans ma robe et je suis robe de chambre. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour trouver le petit haut qui va avec. La robe se froisse moins dans une valise. Moi, j'ai ma robe d'avocat. Ah ben Bien voilà, sûr, exactement. Je mets la robe aussi. Bien Bah, sûr. D'ailleurs, messieurs, la prochaine fois, on vous mettra tous en robe, car nous avons joué le jeu, nous sommes en robe aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera votre tour. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur les robes. Alors revenons à ces robes donc c'est du semi-mesure. Ce sont des créateurs qui donc font des robes et elles ajustent à vos mesures. On va pouvoir les commander sur Internet et du coup, ça permet d'avoir une robe à petit prix, très jolie et unique. Regardez. 36 millions de robes vendues en France en 2012. Un chiffre qui n'est pas prêt de faiblir. Que serait une vie sans robe? La voici glamour et ultra sexy au quotidien, enfin presque. Working girl sur les marches de l'Elysée, à gauche en pleine conférence, à droite sortie de ministère. Peu importe le bord politique pourvu qu'on ait la robe. Infroissable dans la valise, facile à enfiler, commode à sortir, pas besoin de chercher le petit haut qui va avec. Pour porter robe à sa taille, rendez-vous avec 3 créatrices qui font du semi-mesure. Charlotte Bialas nous explique le principe. Alors, c'est mes mesures, c'est qu'on peut choisir un modèle qui est dans la collection et après, je peux faire les changements. Donc, je peux le faire plus cintré, je peux le faire plus large, plus long, plus court. Ça dépend toujours de la femme. En fait, il y a des femmes qui veulent pas montrer ses bras, donc il faut une manche. Ou alors les jambes, donc il faut les longueurs un peu plus longues. Moi, je pense que c'est très individuel, en fait. Et les plus importants, que les femmes se sentent bien dedans. Et qu'elles se sentent belles et confortables, justement. Une robe à sa mesure, mais sans les prix haute couture. Flore, Bella et Claire, elles aussi ont créé leur marque pour répondre à une demande personnalisée et s'adresser à toutes les femmes. Souvent, les femmes d'un certain âge préfèrent avoir des manches pour cacher leurs bras. Donc, c'est vrai on peut partir du coup sur une manche courte ou sur une manche 3/4. Lorsque une personne est grande, elle peut se permettre de mettre du dessous-genou. Quand la morphologie on est plus petite, dans ces cas-là, on conseille soit au genou ou dessus-genou. Chez Pauldine, chaque modèle se décline en 2 versions, comme avec ce modèle Marilou, en noir, manche 3/4, dessus-genou, en bleu, sans manche, dessous-genou. Ou avec le modèle Lou, version noire, mi-cuisse, manche 3/4, version bleue, longueur genou, manche courte. Il y a un vrai retour de la robe. On le voit de plus en plus, les femmes aller au travail, voilà, elles ont juste à enfiler ça le matin, c'est super pratique. Elles sont tout de suite très féminines et elles assument leur côté hyper glamour. Alors vous aussi, pour assumer votre côté glamour et porter des robes à vos mesures, suivez les conseils de Claire. Donc là, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Donc déjà, le tour de poitrine. Donc, il doit bien passer à partir de la pointe de sein. Ensuite, le tour de taille, qui est légèrement au-dessus du nombril, au point le plus creux. Le tour de hanche, c'est le point le plus fort de votre fessier. La bonne mesure aux fesses et la robe qui va avec. Mon petit conseil perso, plus la manche est courte, plus la robe peut être longue. Et plus la manche est longue, plus la robe peut être courte. À vous de choisir. Alors, des conseils peut-être en fonction des silhouettes. Exactement, donc quelques conseils en fonction de votre morphologie. Alors si vous êtes plutôt une silhouette en A, c'est-à-dire le principe pyramide, on a plutôt des hanches et un buste assez étroit, la coupe où c'est évasé en bas va être tout à fait propice et on peut se permettre donc un haut beaucoup plus cintré. Alors ça c'est la robe d'une créatrice donc, qui s'appelle Pauldine, qu'on a vu dans le sujet, et ce sont encore une fois des robes semi-mesure, donc on les fait en fonction de votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de fesse. On continue avec une autre créatrice, donc là c'est Flo Love, et alors ça c'est mieux pour les silhouettes en V, que je ne me trompe pas. Donc vous avez des épaules plutôt larges, une forte poitrine, mais des jambes menues, donc on peut se permettre d'avoir quelque chose de très cintré qui épouse la forme du corps. Nous continuons avec celle-ci pour les silhouettes en H, qui sont un peu eh bien, ma silhouette, ou celle de Sophie, à qui je vais demander de me rejoindre aussi sur le plateau. C'est-à-dire qu'on est à peu près équilibré, enfin on est voilà, plus droite en termes de hanches et de poitrine. Équilibré, ça dépend des moments. Hein. Oui, mais bon, on a envie de se dire qu'on est équilibré en tout cas. Et donc pour une silhouette en H, c'est pas mal aussi d'avoir quelque chose de cintré. Voilà. Et on n'hésite pas effectivement à marquer la taille. Donc là, c'est une robe un peu rétro, et vous, c'est une robe 1, 2, 3, avec un côté aussi un peu rétro qu'on va beaucoup retrouver cette année.
donc extrêmement mode. Voilà, vous voyez, Si je vais vous demander défilez, Sophie, faites la gueule surtout. C'est Ah oui, indispensable, ça c'est toujours le principe pendant les défis. J'ai demandé également souriez pas. à Anne-Marie de nous rejoindre sur le podium, puisque Anne-Marie porte aussi l'une des créations que nous avons vues dans le sujet, donc de chez Paul Dean. Et on C'est voit, quoi le fil de micro, Anne-Marie? on voit qu'on peut porter. Oui, alors qu'est-ce que ça on ne le c'est dit pas. qu'elle a mis Ça, en bas on ne le dit pas. Ça se porte en tunique. Ça se porte en tunique l'hiver, une robe. Donc, du coup, on peut. Oui, parce que quand on a froid, donc c'est très joli. J'ai encore deux autres modèles à vous proposer. Voici donc une robe. Vanessa Bruno. Voilà, celle-là sera pour Damien, qui est plutôt pour une silhouette. Ça, c'est pour Damien. Ah bien. C'est le robe Vanessa Bruno. Très jolie et qui est plutôt pour une silhouette effectivement en A, puisqu'elle est un petit peu trapèze en bas. Alors et un oui, petit parce peu que c'est assez évasée. droit ça, et ça ne Voilà. n'épouse pas les. Enfin, il faudrait des hanches. pour Exactement, il faut un peu de hanche. Et là, par contre, plutôt pour une silhouette en H, puisque c'est complètement droit, c'est Flow Love. Et ça, c'est une robe qui a 80 € pour des robes quand même. Mais c'est de une robe pour l'été créateurs. prochain, ça. Ça, c'est une robe. Non, c'est une robe qu'on peut mettre. D'hiver. Oui, qui est une robe d'hiver. Le blanc C'est en une plus. robe de mariée. Non, Non. C'est pas une... mais pourquoi pas, cela Elle est dit, ça très pourrait jolie, faire une celle-ci. très jolie robe de mariage, je la trouve particulièrement jolie. Et en fait, comme le blanc est C'est très pas une robe tendance d'hiver, satire. quand même, ça. Ah si, c'est aussi une robe de, enfin, automne-hiver, disons que vous avez intérêt à mettre un collant assez épais quand même pour la porter maintenant. Celle-là est plus hivernale, je vous l'accorde. Voilà.